Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc nous revoici de nouveau sur une vidéo que je vais faire, évidemment, sur la Golf 7.5 de 2018 TSI. Et donc aujourd'hui la vidéo sera, donc je vais installer, donc c'est un rétrofit, je vais installer le capteur de lumière et le capteur de pluie qui est ici. Comme ceci, on n'en est pas équipé de base, et donc on va faire l'installation de ce capteur donc de pluie et les capteurs de luminosité, donc de lumière. Alors le matériel, donc je vais vous montrer déjà comme vous l'avez vu. Donc il n'y a pas le capteur, et aussi on peut voir ici au niveau de la molette de commande, on n'a pas la fonction ici automatique. Et donc voilà. Alors le matériel, donc le matériel le voici. Donc on a le câblage, donc avec 3 pins. Donc ici le rouge et le blanc, ça c'est celui qui va aller au porte-fusible. On a le brun qui va à la masse. Et après ici on a le mauve qui va aller au module BCM, donc le J519, aussi appelé le module confort. Donc ça c'est le câblage. Ici on a le capteur, il arrive comme ça. Et donc le modèle, je vais enlever la lumière. Voilà. Donc ici on a le modèle, c'est le 81 D955547. On a la date de fabrication 12/10/2024. L'hardware 06, software 03 S ou 0002, pardon. Ici on connaît encore d'autres références. Donc voilà, ça c'est le capteur. Donc il est protégé par une coque ici en plastique qu'il faudra enlever. Ici on a le support. On a le collant qui va être posé. Donc il y en a un qui va venir autour du rétro, et ici c'est celui du capteur. Donc ça c'est le second support. Enfin, il y a deux parties. Donc, il va venir comme ça. Voilà. Oui, comme ça plutôt. Voilà. Et donc cette partie là, c'est celle qui va être collée par brise, donc la partie lisse, et le câblage va passer par là
vers le plafonnier. Et donc le capteur il sera ici à l'intérieur. Donc ce sera comme ça quoi. Ici on a les vis. Voilà. Alors ici, voilà la molette de commande. Donc, la molette de commande aussi ici d'origine de 2018 avec la référence ici. Donc c'est des produits c'est un kit qui a été commandé sur AliExpress. Donc voilà. Et voilà la fonction auto. Et ici j'ai vu même que maintenant s'il veut faire aussi parce qu'ici la Golf n'est pas équipée d'anti-brouillard avant. Donc ici la molette a la fonction anti-brouillard. Donc pour faire un rétrofit peut-être plus tard, ben, la molette est déjà disponible pour faire la connexion. Donc ici on a les pins, les 10, ils sont là. Et voilà. En fait, ah oui, donc c'est plutôt comme ça que ça va se poser alors. Je pense, non. C'est bien comme ça. Ouais. Et ici, cette partie, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, maintenant on va commencer l'installation. Donc avant de commencer l'installation, je vais montrer. Donc le câblage. Alors, sur Zawin, donc on a ici le câblage. Donc ici on a le G 397 ou 397, donc qui est le capteur. Et là, Rain and Light Sensor. Donc on a les trois câbles, 3 pins. Donc chacun va être relié. Donc comme je l'ai dit, le blanc et rouge, celui-là, c'est le 1, il va aller en emplacement du fusible C8 8A. Ici, hop, 8A. Après, donc on a le brun, c'est celui-là, la masse. Et après, on a le mauve. Le 3, il va aller, comme je vous ai dit, au module, au BCM, donc au module confort J519. Donc, au T 73C à la pin 28. T73C à la pin 28. Et donc, quand on va regarder au niveau du module, voilà. Donc on a dit le C. Voilà.
module body control module 09, centrale électrique G519. On doit aller dans la broche C et on va ici 28. Donc rain light sensor G397 397. Donc voilà les fameuses broches C, elles sont numérotées. Donc il faudra trouver la pin 28 sur la broche C. Et l'emplacement, elle se trouve juste ici à côté. Donc il y a une trappe qu'il faudra enlever pour atteindre le module. Voilà, mais il y a un point, à mon avis, que le vendeur a oublié de fournir. Il y a un câble en fait qui permet de faire fonctionner le mode auto sur le BCM, sur le module confort. Et donc ça c'est le switch, donc c'est ça avec les 10 pins connecteurs. Et donc quand on va voilà, ici la pin numéro 2, auto headlight position, contrôle position, il marque couleur mauve le câble. Et en fait le câble n'est pas fourni avec, donc je pense c'est un oubli du vendeur. Donc il manque un câble, donc il y a les trois ici, plus un autre câble qui va partir au niveau de la molette vers le module confort, le BCM, donc le J519. Et en fait ici le 2, c'est celui-là. Donc on a la T10, donc le pin, donc c'est le switch ici, le X1. On va mettre ça sur N01. Donc voilà le X1 et donc la pin numéro 2 du T10, la pin numéro 10, enfin des pins ici, parce qu'il y en a 10. Donc elles sont numérotées de 1 à 10. Et donc c'est la deuxième qui va aller à l'emplacement 16 au niveau du BCM, donc du module confort. Donc ici on retourne sur cette page, on va au 16, voilà. Light switch E1, automatique headlight control position. Donc voilà. Donc c'est pas juste un seul câble qui va aller au BCM, il y en a deux. Donc il y a celui-ci, le mauve, qui vient du capteur de lumière et de pluie, plus celui-ci qui va donc de la molette de commande vers aussi le BCM, toujours dans la même broche, donc numéro C. Donc il y a un qui va aller à la pin 16 et il y en a un qui va aller à la pin 28. Donc celui-ci va à la pin 28 et l'autre câble, donc j'en ai un de toute façon, celui-ci je vais utiliser. Celui-ci va aller donc se brancher à la pin 10 de la fiche ici, qui est dans la voiture évidemment, vers
la pin numéro 16 au niveau du BCM à la broche C. Donc voilà, ça peut arriver donc qu'il faut contrôler sur le matériel qu'on reçoit. Et donc voilà. Et si on n'a pas le matériel, enfin le matériel pour faire ça, donc les câbles plus moi j'ai une boîte avec toutes des piles pour faire les connexions. Il faut bien préciser au vendeur de bien contrôler la marchandise avant de l'envoyer, parce que ça arrive souvent. J'ai déjà eu le coup sur la Charan quand j'ai fait des rétrofits, je sais plus c'était pour les capteurs d'angle mort ou il manquait des câbles ou je sais plus quoi. En tout cas voilà. Maintenant je vais commencer l'installation. Donc voilà, avant de commencer l'installation, j'ai encore vérifié chez le vendeur. Et en fait la partie ici, donc ce sera le côté intérieur, donc dans l'habitacle. En fait il y a un cache, mais en fait il n'a pas été fourni non plus de nouveau. Donc on voit, c'est celui-là, le cache ici. Donc il y a le quatrième câble ici, le bleu, il n'a pas été fourni, et le cache. Donc tout le reste ici a été donné. Donc ça, les câbles, la partie adhésif et la partie le rail ici. Donc il manque ici et le capteur est dans le paquet, dans la boîte. Donc il manque ces deux parties là. Les deux ici, ils sont manquants dans la boîte. Donc le câble à la limite ça c'est pas un problème, je peux le faire, mais ici le cache ici qui va venir pour cacher les vis en fait. Donc c'est pour ça que je me dis comment ça se fait, c'est pas possible qu'il y a juste ça qui reste en apparent dans l'habitacle, ça fait pas esthétique. Donc en fait il manque le cache qui vient cacher les vis ici et la partie là. Donc ça fait le tour. Et donc ça doit encore être demandé au vendeur pour qu'il l'envoie. Donc voilà. Donc toujours contrôler et demander au vendeur d'envoyer la photo du contenu qu'il va vous envoyer lors de la commande. Sinon voilà, vous serez un peu embêté si vous n'avez pas le matériel que vous avez commandé. Alors ici à l'intérieur, je vais commencer par mettre donc l'adhésif. Donc je vais retirer le rétroviseur. Donc ici rien de compliqué, il faut le faire tourner vers la gauche côté conducteur. On le tourne. Voilà. Donc on le tient comme ça et on le tourne. Voilà. On va venir nettoyer toute la partie là, dégraisser. Comme ça il n'y a pas d'impureté. Et on va venir coller l'adhésif. Donc une fois bien nettoyé, on va venir chauffer avec le décapeur thermique un petit peu l'adhésif. Donc ça c'est la partie qui va être collée sur le pare-brise et ça c'est la côté vers l'intérieur, donc il va être collé comme ça, donc dans ce sens là comme ça. Donc là le grand cercle ici il va rentrer ici en plein milieu, il faut le centrer et donc chauffer donc l'adhésif et après chauffer le pare-brise côté extérieur. Et après qu'on a mis l'adhésif, on vient avec le rouleau comme ça pour bien évacuer les bulles d'air et qui collent bien.
si vous n'avez pas, qu'est-ce qu'avec, faut trouver quelque chose, ouais, une spatule en plastique. Il faut bien aller dans l'essence pour évacuer les bulles, enfin les bulles d'air. Donc voilà. Et en avant. Voilà, au niveau du cache ici, du support, on va venir pour voir combien on va retirer. Je vais déjà retirer deux parties ici, deux éléments. Donc voilà, ici j'ai retiré les deux éléments et on voit que c'est la bonne taille. Voilà, maintenant je vais je vais pas encore le coller. Je vais déjà voir pour les câbles. Donc ici j'ai retiré le cache ici, qui se trouve ici. Donc avec une spatule large ou fine. Donc on vient de ce côté là, on soulève et on déclipse. Et donc les câbles vont rentrer par là et vont longer toute la partie là et descendre jusqu'en bas. Donc ici les capteurs, je l'ai mis donc avant de câbler. Donc voilà, on enfonce bien au fond. Attention de ne pas mettre de saleté ou quoi. Donc voilà, il est posé comme ça. Je vais mettre le cache en plastique avec les vis pour venir serrer. Et après, on va le positionner dans son emplacement. Donc voilà, je câble. Toujours attention, parce qu'une fois le cache enlevé, le capteur est à nu, donc faut pas le griffer. Donc les câbles vont passer de cette partie ici et vont entrer là-dedans, dans le trou ici, pour sortir ici. Donc voilà comment il est placé, le câble. Maintenant je vais mettre le cache ici par-dessus et le visser. Voilà, la partie est vissée, donc ça va rester comme ça en attendant de voir avec le fournisseur s'il y a bien un cache qui vient ici. Mais moi normalement oui, moi je vois pas l'intérêt de mettre des crochets ici, ou alors il faudra les couper, c'est tout. Donc voilà, maintenant on continue, on va entrer les câbles ici et les faire passer de l'autre côté. Donc avant de passer les câbles, on va retirer la partie ici latérale. Donc, juste, vous voyez, déclipser.
J'ai aussi retiré par la même occasion le cache ici. Donc ça aussi c'est à déclipser. C'est juste avec la spatule, on soulève. Donc voilà, ici j'ai déjà tiré la partie ici. Il y a des clips qui restent, donc ils sont restés dans leurs emplacements. Ils sont là. Il y en a deux. Alors, ici à la rigueur, je vais les laisser comme ça. Et avec la tige, je vais passer le câble et donc le faire ressortir par là. Elle est assez difficile de retirer toute la partie là. Donc j'ai retiré déjà. Donc les clips sont là. Les deux. Je vais pas les mettre maintenant, après quand je vais passer les câbles. Et voilà. Voilà. Donc il suffit de tirer un petit peu, ça se soulève et on passe le câble tout le long. On va sortir là. Donc voilà, au final, ici la partie là, il y a un cache ici tout le long. Celui-là qui vient là. Donc il est clipsé en bas. Ici, il suffit de tirer dessus et il sort. Et donc le câble, il est là. Donc je l'ai passé à travers ici. Donc je tire la partie là, noire. Je l'ai rentré là et il est sorti ici. Donc c'est cette partie là. Donc, je vais décaler un peu. Ici, on a un clips blanc. Donc, vous voyez, là, je vais enlever la lumière. Donc, on a le clips blanc là ici. Celui-là. Comme ça on peut déplacer la partie ici et passer le câble ici tout le long. Voilà, une fois que le câble, enfin cette partie est faite, donc j'ai remis à sa place. Donc le cache, là aussi, et maintenant on continue ici plus bas. Donc ici il faudra enlever la partie ici, il y a la mallette pour ouvrir le capot. Parce que le BCM, donc le module confort, il se trouve ici en dessous quelque part. Donc ici pour retirer la mallette, donc elle est comme ça. On vient avec un tournevis plat, on soulève la mallette et on rentre le tournevis ici sur le coin bien au fond, et là on a un clips qui va sortir.
voyez. Donc je vais juste bloquer. Donc il faut encore tirer comme ça. Voilà. Il suffit de tirer la molette. Ici on a l'emplacement pour le remettre dedans, le plastique. Donc ici la partie là, c'est 40 ici. Voilà. Et après, quand on a terminé l'opération, on le reclipse dedans. Ici, on a encore un petit capuchon enlevé. Attention à ne pas le perdre. Et on dévisse la partie ici. Voilà. Alors on va soulever ici le cache ici. Le repose-pied, la fin de l'entrée. On tire. Hop. Et on tire. C'est juste clipser. Voilà. Attention à ne pas perdre la vis. On met le capuchon dedans. Voilà. Et on met ça de côté. On commence à y voir un peu plus clair. Ici, on a déjà les durites pour les lave-glaces. Petit foutre ça là. Bizarre. À ce stade, ici on peut voir les connectiques, les broches du BCM. Donc, vous les voyez. Il y a celle-là. Il y a celle à côté. Et il y a l'autre ici. C'est juste en dessous. Donc on a les crochets là-bas. Et les pattes blanches là, ici. Qui tiennent donc les broches. Et donc avant de faire ça, il faudra certainement, de préférence, je dis bien de préférence, débrancher la batterie et après faire les connexions et après remettre la fiche et puis mettre la batterie. Donc ici, pour déterminer lequel c'est, il faudra alors donc je pense que c'est A, B, C par ordre. Celui-là du fond c'est le A, puis le B, puis le C. Donc avant de faire ça, je vais déjà voir pour le câble ici, pour la molette. Comme ça je tire déjà tous les câbles qu'il faut jusqu'ici. Et comme ça j'ai fait le branchement au niveau de la broche C. C au niveau du BCM. Donc du module confort J519. Et je regarde où est-ce qu'il y a un point de masse ici quelque part.
sur les chaînes, on a un point de masse ici qui est sur le côté, et ici sur les golfs. Je vais voir. Donc ici on va continuer avec donc la molette. Regardez la nouvelle et l'ancienne. Donc ici vous voyez bien, il n'a pas les feux anti-brouillard avant. Ici sur la nouvelle, ben, ce sera déjà disponible. Donc pour retirer la molette, donc on va appuyer et tourner vers la droite, vers ici, donc les veilleuses. Hop, et on tire. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici, toutes les pins ne sont pas tous disponibles. Donc ici, je pense que c'est bien la 2, parce qu'ils sont numérotés de 1 à 5 et puis de 6 à 10. Donc on a la pin 2 ici qui est manquante et la pin 7. Donc la 2 ici c'est pour la fonction automatique. Ici, parce qu'ici sont toutes, vous voyez, il y a toutes les pins. Et donc sans doute la pin d'en haut, la dernière, enfin pas la dernière, mais la pin 7 du dessus, juste au-dessus de la 2, ben, certainement c'est celle de l'anti-brouillard. Comme ici, vous voyez sur la fiche. Ils sont fait vraiment courts. On va sortir par là. Voilà. Donc vous voyez, les deux pins sont manquantes. Et là aussi, ils sont numérotés. Pareil. De 1 jusqu'à 5 et puis de 6 jusqu'à 10. Donc la pin 7 et 2 sont manquantes. Donc la 7 c'est pour les anti-brouillards. Et la 2 pour les feux automatiques. Alors donc ici sur le tableau, donc la 7 ne correspond à aucun élément. Donc c'est même pas ça. Donc c'est la pin 5. Mais comme elle est déjà disponible, enfin ça c'est pour autre chose. C'est juste pour être sûr. Mais en tout cas la 7 ne donne aucune information, aucune fonction. Contrairement à la 2, on doit connecter. Donc voilà, ici il faut soulever la partie là, le capot qui verrouille les pins. Et donc je vais déjà en retirer une pour voir quel type de pin c'est. Et après je vais mettre le câble qu'il faut. Donc voilà, la pin a été mise. Pin numéro 2, ici en bleu, et là le câble. Voilà, ici je peux remettre aussi la molette de commande. Donc ici j'ai retiré la cosse de la batterie. Et donc comme je disais, au niveau des broches du BCM, donc c'est bien par alphabétique. Donc celle du fond c'est le A, puis celle du milieu B, et celle C c'est celle qui est près du chauffeur. Donc il y a A, B, C. Donc la A c'est une grande, la B c'est la petite, et la C
c'est une grande. Donc on voit très bien comment ils sont disposés. A, c'est celle du fond, B, c'est celle du milieu, et C, c'est celle qui est vers l'habitacle. Donc voilà. Et donc on va connecter la pin 28, donc le mauve, donc du capteur capteur de pluie et de lumière, et aussi en même temps la pin numéro 2, donc le bleu que je viens de rajouter, donc de l'interrupteur automatique pour allumer les feux, donc la pin 2, donc de l'interrupteur qui va aller au BCM, au J519, à la pin 16, donc dans la broche C. Tous les deux vont aller dans la broche C, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Je vais aussi retirer la boîte ici parce qu'il y a les fusibles. Pour la retirer, on a deux c'est positionné comme ça. Donc il y a deux clips ici, donc il faut pousser sur les côtés, les deux côtés là, appuyer dessus pour la faire pivoter. Et ici on a encore, et puis une fois qu'on a sorti, on tire dessus. Ça a été rajouté à mon avis, c'est pour les LED d'ambiance sur les portes. Et voilà. Donc, maintenant, je vais tirer donc, la broche. Donc on peut sentir le clips, enfin la goupille, enfin le verrouillage. C'est la partie blanche là ici. Mais côté conducteur, la dernière. Donc il faut certainement tirer. Donc voilà, je l'ai retiré la broche, celle-là. Donc ici, donc la partie là elle est verticale. Donc il faut appuyer sur la partie là et en même temps faire descendre le verrouillage. Voilà, alors ici, donc il faut enlever le zip là pour pouvoir sortir la partie ici. Parce qu'il y a deux petits clips à pousser ici, noirs, là, là et là, pour pouvoir sortir la broche complète, la partie blanche de son support. Voilà, comme vous voyez, on a les deux parties ici à tirer vers l'intérieur pour sortir donc le morceau. Voilà. Ici, on voit pas si c'est numéroté, non. Donc après avoir repéré les pins que j'ai besoin, donc ici on a l'emplacement 17. Donc, je sais pas si on le voit. 17 c'est celui-ci. Et le 16 c'est juste ici, juste à côté de celui-là. Ça c'est le 16. Donc c'est lui qui va. Donc c'est le câble bleu ici du mode auto. Le 16.
Et donc le 28, donc celui, le mauve ici, donc qui est du capteur. Donc c'est la pin 28, donc c'est un peu plus loin. Donc on a ici 29, donc c'est ici juste à côté. 29 et ici 28. Voilà, ici les pins sont mises. Je sais pas si on voit. Pin 28, le mauve. Et ici la pin 16 en bleu. Donc le bleu ici 16 il va à la molette de commande pour les feux, et le violet, le mauve, la pin 28 va au capteur. Voilà, après il faut juste les rassembler, mettre le support de la broche et le connecter au calculateur. Voilà, ici la broche a été remise. Maintenant le point de masse, je l'ai trouvé, il est juste là. Donc vous avez la mousse ici comme ça, c'est juste ici à cet endroit là. Vous tirez, il est là. Là c'est un écrou de 10. Hop, 10 mm. Et des vis. Vous soulevez le petit cache en plastique, il y a des clips ici. Ça, il y en a 3 de chaque sur le côté. Comme ça libère l'emplacement et on rentre tout simplement. Voilà. Le point de masse, le câble dans cet emplacement. Voilà. Maintenant, la masse est mise. Maintenant, il faut connecter le positif. Et donc, j'ai été voir au niveau du schéma. Donc ici, c'est le C8 8A. Et donc, quand on va ici, fusible 8 C8 10 ampères. Et là, on voit donc cet emplacement là, toutes les fonctions à laquelle il donne attention. Rotate, light switch, parking brake button, electromechanical parking brake button, rain on light sensor. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc à première vue, ça veut dire que l'emplacement est déjà occupé par un fusible. Donc on va aller voir ça. Et donc là-bas en haut, les petits, le premier on voit F4, et puis à côté c'est le 5, le 6, le 7, le 8. Donc le 8e, donc ici on a le F4, F5, fusible 5, fusible 6, fusible 7 et fusible 8. Donc c'est celui-là. Donc il faudra le ponter avec un accessoire. Et donc ça ici, il faudra le couper. Donc la pin ici.
Alors ici on a l'accessoire en question, c'est celui-là. Ici déjà le fusible 10 ampères. Donc je vais retirer celui-là et je vais le mettre ici en deuxième emplacement, et la tête là va le remplacer là, et ici je vais raccorder celui-ci là-dessus. Voilà, les deux fusibles sont dessus dans le bon emplacement. Voilà. La partie connectique sont faites, donc je vais remettre les caches de partout et mettre la batterie. Donc voilà, tout est remis en place. Maintenant il reste à mettre la batterie et la partie codage. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais il y a une partie codage à faire. Donc voilà, j'ai fait le codage. Donc le bouton, enfin, auto fonctionne. Ici, je mets l'essuie-glace en position. On va voir. Bon, on prend une bouteille d'eau pour simuler qu'il pleut. On va sur le capteur. Et voilà. Un deuxième coup pour bien essuyer. Voilà. Pour les feux, ben ouais, comme il fait, je sais pas, avec la lumière ici. Alors pour le codage, donc voilà, avec VCDS ou ODB11, c'est le même principe. Donc on va ici dans, pour les Golf 7 c'est dans codage, et ici pour les Golf 7.5 c'est adaptation, et là on va dans accès, le code 3147. Voilà, on va dans adaptation, et puis on met sensor. Oh, je n'ai pas noté, écrit comme il faut. Voilà, sensor, voilà. Ici on a système d'éclairage, donc on le laisse sur normal ou sensitive. Ça dépendra du capteur. Soit on peut le mettre sur vraiment sensible, ou alors normal. Ici c'est au choix. Alors ici, suivant, on a ici important, changer, mettre sur Line Regen Light Sensor, parce que c'est écrit pas monter, c'était codé sur pas monter, donc on met sur Line. Alors ça on laisse comme ça.
Front Wiper, 26 sensor. Activer, run, ça on touche pas non plus. Front oui variable, range sensor activé, ça j'ai pas touché non plus. Ça non plus. Ici non plus. Ça oui. Voilà. Donc ici celui-ci je l'ai mis quand même. Donc ça permet de donc au capteur de capter les gouttes, l'intensité de la pluie et d'adapter le balayage s'il doit aller vite ou pas vite. Donc ça je l'ai activé, donc c'est celui-là. Et c'est en allemand. Sensor. Et c'est tout. Après, il y a d'autres paramètres pour les capteurs, enfin la molette ici de commande, pour le rendre automatique pour pas avoir de défaut. Parce que j'avais eu un défaut que j'arrivais pas à enlever. Et donc pour ça, il faut aller ici. Donc ici, c'est un site où il montre aussi comment le coder pour la Golf 7, 7.5 et c'est cette partie-là. Uniquement si vous avez installé un interrupteur d'éclairage automatique, modifier la valeur existante de la propriété LDS MIT ALF sur oui. Et donc c'est ici, il faut faire aller sur Auslichten Ober Greinfeld. Il faut donc taper ça dans adaptation. Donc je vais taper ça. Donc ça c'est très important pour ne pas avoir de code défaut, pour qu'il soit reconnu la molette ici automatique. Donc voilà, j'ai tapé ça. Donc c'est ici, ici voilà, juste ça. Pas ici parce qu'ici il manque des lettres pour dire en allemand, un espèce de B là. Donc hop, une fois qu'on a mis, on va dans la liste et on va chercher, vous voyez ça, le B là. Donc ici LBM LDS MIT ALF. Et là on va dessus. Voilà. Et là on le met sur oui. Avant il était mis sur non, et là on met oui. Et là ça permettra de ne plus avoir le code défaut pour que la fonction automatique fonctionne. Et c'est là où j'avais un peu galéré au début. J'avais toujours le code défaut, mais là voilà, c'est bon. Alors. Et c'est tout. Donc pour les Golf 7.5. Il y a d'autres codages, mais c'est pour les Golf 7. C'est aussi donc c'est pour les Golf 7 qui peuvent aller sur le long codage. Ici sur les Golf 7.5 on n'arrive pas à rentrer, donc, enfin on ne sait pas coder. Assistant, voilà. Not supported. Donc ici on peut faire juste l'adaptation. Ici pour les Golf 7 on peut aller sur le long codage. Et donc ça c'est le codage à faire.
Il y a le lean switch installé, donc ça il faut le cocher. Après il y a ça aussi à faire. Et voilà. Sinon il faut demander aux vendeurs aussi, ils peuvent aussi vous remettre des codages. Donc voilà. Voilà pour le codage. Ici on voit le capteur, enfin le capteur ici, il est là, il a été rajouté. Donc c'est le RLFS. Donc il a déjà un codage de spécifié et tout. Donc voilà. Donc il est déjà codé. Donc voilà comment c'est passé le rétrofit, donc pour installer le capteur de pluie et de luminosité sur la Golf 7.5. Donc voilà, merci encore de me suivre. N'hésitez pas à poser des questions ou des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut! N'hésitez pas à partager, liker, comme d'habitude. Allez, à la prochaine.